Sur ces images, en pleine journée, cet homme, casqué, armé d'une machette, menace d'autres personnes qui tentent de se protéger avec des chaises. Quelques-uns les lancent en direction de l'homme armé. L'individu réplique, fonce en direction du groupe. 2 personnes ont été blessées. La violente rixe s'est déroulée ici, quartier de Figuerolles, à 2 pas du centre-ville de Montpellier. Sur cette table, exactement cette table. Cette habitante a vu la scène se produire sous ses yeux. Elle est encore sous le choc. Vous avez eu peur? Très peur. J'étais là, devant ma fille qui a 6 ans, devant ma mère qui a 67 ans. Et c'est passé tout ça devant même ma famille. Le lendemain, même heure, une autre bagarre éclate, toujours devant le restaurant de ce gérant. Et plus récemment, dans la nuit de samedi à dimanche, une 3e. Si vous voyez la voiture de la police, c'est là où ça se passait. Et il y a la peur qui est dans le quartier. Là, il faut dire la vérité, il faut arrêter de décorer les choses. Et il y a la peur dans le quartier. Une escalade de la violence sur fond de trafic de tabac entre bandes rivales, des cigarettes en provenance d'Espagne ou d'Andorre. Le réseau monte en puissance, à tel point qu'il inquiète aujourd'hui les policiers. Lorsqu'on parle de trafic, on pense aux stupéfiants, on pense aux armes à feu, mais la cigarette de contrebande prend beaucoup de place. Il y a de plus en plus de vendeurs parce que nous avons beaucoup d'acheteurs. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup plus de moyens encore pour les forces de l'ordre de travailler et pour les enquêteurs notamment. Devant de telles violences, le maire de Montpellier s'est rendu sur place, appuyé par des policiers pour renforcer la présence des autorités dans le quartier. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se livrer à des règlements de compte comme ça dans l'espace public, ils doivent savoir que l'autorité républicaine doit faire bloc. Et prochainement, il y aura d'autres opérations conjointes avec la police nationale. Des contrôles renforcés dans le quartier sont prévus pour tenter de démanteler les réseaux de contrebande.